chapitre 12 de l'évangile de Marc. Et vous avez vu là qu'on a eu toute la problématique de l'autorité de Jésus qui s'est posée, avec un Jésus qui monte à Jérusalem, qui triomphant, reconnu par la foule, Hosanna au fils de David, un Jésus qui redescend, un Jésus qui manifeste par le figuier qui ne porte pas de fruits, par le figuier stérile, qu'il y a un changement radical qui est en train de s'opérer, où cette montagne qui est le temple, le lieu de la loi, qui va être jetée à la mer pour laisser place à la grâce par le lieu du Golgotha, et qui chasse les marchands du temple, qui a cette controverse sur l'autorité, en manifestant que ce qui est au cœur, ce n'est pas l'autorité, mais c'est véritablement le changement de comportement. J'aime bien la réponse qui a été faite juste avant. Et voilà donc ce qui se passe, voilà où on en est dans l'histoire. C'est important ce contexte-là. Vous voyez que là, on a cloué le bec à ce moment-là au chef des prêtres, et donc Jésus se mit à parler, chapitre 12, verset 1. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire leur envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoya encore un autre. Et celui-là, ils le tuèrent. Ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne restait au propriétaire que son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier, car il se disait, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils saisirent donc le fils et le tuèrent, et jetèrent son corps hors de la vigne. Que fera le propriétaire de la vigne ? Demanda Jésus. Il viendra, il mettra à mort les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une chose admirable à nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'ils avaient dit cette parabole à leur intention, mais ils eurent peur de la foule. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Donc, ce chapitre 12, il est extrêmement intéressant, parce que comme ça a bien été mentionné par certains d'entre vous, souvent quand on lit, on y relit un peu l'histoire d'Israël, le rejet des prophètes qu'on retrouve dans Ézéchiel, qu'on retrouve dans plusieurs textes des prophètes de l'Ancien Testament. On y retrouve aussi une lecture et une annonce de ce qui va se passer pour Jésus. Mais je vous invite à noter quelques éléments qui vont nous permettre d'aller plus loin par rapport à cette idée. La première, c'est que la première information qui nous est donnée, c'est que c'est une parabole. Alors, nous dire que c'est une parabole, ça veut dire que dans une parabole, il y a quelque chose de pas normal. Je vous rappelle, c'est Djellaba qui met ça en avant. Une parabole, ce n'est pas une histoire de vie. La différence entre une parabole et une histoire de vie, c'est qu'une histoire de vie, on prend une histoire de tous les jours et on illustre à travers cette histoire quelque chose de la vie spirituelle ou autre chose. Une parabole, c'est une histoire qui est inventée, qui ne s'est jamais passée et qui a comme caractéristique de toujours avoir un point qui n'est pas normal, qui est choquant. Et c'est à partir de ce point choquant qu'on se rend compte que la réalité du royaume, eh ben, elle est différente de notre réalité terrestre, de notre manière de comprendre ce monde, de notre manière de le vivre. L'exemple le plus courant que j'ai déjà utilisé avec vous, vous vous rappelez, c'est celui de la brebis perdue. Eh ben, quand un berger perd une brebis, il n'abandonne pas les 99 autres. Aucun berger ne fait ça. Ça n'existe pas. Un berger, d'abord, il sécurise les 99 autres, et quand il les a sécurisées, s'il a le temps et si elles sont bien en sécurité, il va s'occuper de celle qui est perdue. Mais il n'abandonne pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est choquant. La femme qui a une drache, donc un denier,
on verra ça dans le texte plus loin, un denier, une drachme, c'est la même valeur monétaire, c'est-à-dire une journée de salaire, et qu'il la perd, et qu'il passe une journée à le rechercher, ça n'a pas de sens. À quoi ça sert de passer une journée à chercher ce qu'on a perdu? Donc en clair, elle a quand même perdu une journée de travail, vous voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc dans cette histoire, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Alors, ce n'est pas toujours évident pour nous à comprendre ce qui ne va pas dans cette histoire. Surtout que, comme on n'a pas la culture de l'époque, c'est difficile de se projeter dedans. Au démarrage, tout se passe normalement. On a quelqu'un qui prête, enfin qui loue ou qui sous-loue sa vigne, certainement un riche propriétaire. Il fait son puits, il la sécurise. C'est-à-dire que dans ce qui nous est présenté au début de cette histoire, de cette narration, de cette parabole, c'est un propriétaire qui laisse un bien, sa vigne, en gestion, en donnant les moyens de la gestion à ceux qui ont la charge de la vigne, avec le puits et avec la tour. C'est-à-dire de quoi nourrir la vigne et la protéger. Et donc, les choses se passent normalement. Et puis, tout à coup, dans l'évangile de Marc, au bout d'un certain temps, on ne sait pas combien de temps, le maître décide de demander le fruit de sa vigne, la part de son fruit de la vigne. C'est intéressant parce que déjà, là, il ne demande pas un salaire, il ne demande pas une somme, il demande une part du fruit. Mais c'est quelque chose qui peut avoir de courant. Les gens refusent. Là, ils commencent à molester l'un, ensuite ils molestent et ils humilient le deuxième, ensuite il y en a un autre qui le tue, et puis il y en a plein d'autres qui arrivent. Jusque-là, l'histoire aurait pu se produire. L'élément qui tout à coup sort de l'ordinaire, c'est quand tout à coup, ce propriétaire dit « Je vais envoyer mon bien-aimé, mon fils, bien-aimé ». Bon, là encore, il peut l'envoyer. Mais écoutez bien la parole qui va être dite à ce niveau-là. Mais les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne sonne pas normal dans cette phrase? Depuis quand je tue quelqu'un, je peux hériter à sa place? Et encore moins dans le monde d'Israël, qui est extrêmement normé par la loi. C'est-à-dire que tuer quelqu'un ne permet pas d'hériter. L'héritage ne s'obtient pas comme ça. Le seul moyen de pouvoir hériter, c'est l'adoption. C'est-à-dire le seul moyen d'adopter, c'est que quelqu'un nous adopte ou qu'on soit héritier nous-mêmes. Ou bien qu'on va acheter, mais on ne peut pas obtenir l'héritage en tuant quelqu'un. Et donc là, il y a tout à coup quelque chose qui vient rompre avec une logique ou avec une histoire qui aurait pu avoir lieu, qui est la logique qui est liée à l'héritage. Non, on ne peut pas hériter, et tout à coup, ceux qui sont les gardiens de la vigne ont une logique qui ne peut même pas s'accomplir en elle-même. C'est-à-dire que déjà, l'histoire, ici, on sait que ça ne peut pas bien finir. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'héritage ne peut pas avoir lieu. Et je vous invite vraiment à noter cette notion. Le désir, c'est vouloir hériter, et qui veut hériter? Ce sont ceux à qui ont eu la charge. Ils ne sont pas propriétaires de cette vigne. Donc ils veulent devenir propriétaires. Ils veulent s'accaparer cette vigne. Et donc maintenant qu'on a trouvé ce point qui est ce point de rupture, écoutez bien qu'est-ce qui va être fait en retour. Ils saisirent donc le fils, le tuèrent, le jetèrent et le jetèrent à la vigne. On va revenir dessus avec l'allusion au Christ, etc. Que fera le propriétaire? On a la citation du psaume 111. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Voilà. Que fera le propriétaire de la vigne? Verset 9, leur demande Jésus. Le propriétaire viendra, il mettra à mort les vignerons, jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est normal. Et il donnera la vigne à d'autres. Est-ce que là, il y a quelque chose qui résonne pour vous? Dieu a confié la vigne à ceux qui doivent l'entretenir. Ceux à qui il l'a confié veulent en prendre possession. Et il ne dit pas, je vais la confier à d'autres. Il va donner. C'est-à-dire qu'il va offrir à d'autres ce que ceux à qui il avait confié la vigne en premier ont voulu acquérir par la force. C'est-à-dire que là, il y a un changement de paradigme sur la vigne lui-même.
Et vous avez vu que dans l'évangile de Marc, ce n'est pas la première fois qu'on a un changement de nature qui apparaît. C'est-à-dire que ce n'est pas juste je confie à d'autres et je reprends ce qui était ancien et ce qui est ancien fonctionne de la même manière. Je trouve de meilleures personnes pour mieux gérer ma vigne. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a même l'abandon du fait que des gens vont avoir à gérer la vigne pour lui. Il va passer de confier la vigne avec la responsabilité qui va avec tous les moyens qu'il donne avec, à une autre manière de fonctionner qui est un don. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'héritage qui est avant, c'est qu'il y a bien un héritage dans cette histoire. Mais l'héritage, il est fait pour d'autres. Il y a d'autres qui vont hériter de cette vigne. Et donc, vous voyez que cette parabole, tout à coup, elle prend quelque chose de bien plus précieux. C'est-à-dire qu'il y a une transformation profonde chez le maître, pas simplement dans le fait de donner son fils, annonce de Jésus-Christ, mais les conséquences même de son fils qui va mourir vont avoir comme conséquence une transformation de nature, de relation entre entre Dieu et ceux qui sont responsables de la vigne, qui ne vont pas simplement être des responsables détachés et responsables d'eux, mais qui en deviennent des propriétaires, des héritiers. Et donc il y a des héritiers. Il a perdu son fils, son bien-aimé, et il a des nouveaux héritiers qui arrivent, à ceux à qui il donne la vigne. Et donc là, il a quelque chose qui, tout à coup, vient résonner avec tout ce qui s'est passé avant au temple. Et on a parlé du figuier juste avant. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jette, laissant apparaître la croix. Qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? La loi. Jette-toi dans la mer. Qu'est-ce qui a été donné pour que le peuple puisse être en relation, c'est-à-dire la vigne, puisse être en relation avec Dieu? La loi. Comment ceux qui ont reçu cela et qui étaient responsables de transmettre par les sacrifices et par la loi la relation à Dieu l'ont géré? Le figuier stérile. Vous voyez tout le lien. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une histoire, c'est l'ensemble qui s'éclaire mutuellement. Et bien tout ça, à la mer. Et c'est autre chose qui apparaît, qui n'est plus le fait de nous donner la responsabilité de ce que nous allons faire, mais de nous donner un héritage. Une autre manière de vivre, la croix, le Golgotha qui est apparu derrière la montagne. Voilà ce qui est annoncé. Et c'est pour ça que la pierre angulaire ici, vous comprenez que quand on parle de la pierre angulaire, d'ailleurs j'aurais pu vous préparer un dessin là-dessus, la pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre qui fait l'angle, vous savez que la pierre angulaire, j'aurais dû le préparer, c'est cette pierre de fondation à partir de laquelle on construit les maisons. C'est-à-dire que quand on construit une maison à l'ancienne, même encore maintenant, on commence d'abord par mettre un angle. On met un poteau, on met une première brique, et à partir de celle-là, on va tirer tous nos niveaux. C'est-à-dire c'est celle à partir de laquelle on va construire la pierre angulaire. Ce n'est pas une pierre qui est aiguisée et on va se faire mal dessus. C'est la pierre à partir de laquelle on construit. Et là, on nous montre bien que c'est une autre construction qui est en train d'être mise en place. C'est-à-dire que ce n'est plus une construction dans laquelle on nous confie quelque chose, c'est une construction dans laquelle on nous donne un héritage. Et donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas parler de substitution à l'État, à Israël. Il n'y a pas de substitution à Israël. Il n'y a pas, l'Église n'est pas le nouvel Israël. Ça n'existe pas. Parce que c'est plus la même chose du tout. Ça n'enlève en rien toutes les grâces et les promesses que Dieu a données. C'est juste que la relation que nous avons au Christ, elle est liée au royaume qui s'est approché. Je ne cesse de le répéter depuis le début de l'évangile de Marc. Et que ce royaume qui s'est approché, n'ayant pas pu être porté par ceux qui avaient la loi, et donc les œuvres, et donc les moyens pour normalement y arriver, avec le puits et la tour, la protection et tout ce qu'il faut pour y arriver, ça nous est donné. C'est ce mot donné qui est extraordinaire, vous voyez. On veut l'héritage et on fait mourir, et de cette mort va naître le don, donc l'héritage. Voilà ce qui transparaît et qui ressort de la parabole. Et ça, c'est pas entendable. Et c'est pas entendable parce que, tout simplement, je vais vous faire lire quelques passages. Parce que on a bien sûr le psaume 118 qui nous a été donné. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Voilà.
le psaume 118, verset 22, qui est cité, hein, la pierre dont les bâtisseurs ne voulaient pas est maintenant la pierre d'angle. Mais il y a d'autres passages qui ont préparé cela. Et ça fait longtemps que la pensée, la spiritualité juive l'a intégré. On retrouve ça aussi dans Ésaïe 8, 14. Pour les deux familles d'Israël, quand on parle des deux familles d'Israël, vous vous rappelez, c'est les deux royaumes, hein, c'est Juda et Israël, hein, d'accord. Il sera un refuge, on parle du Fils de l'homme, donc on parle de loin, on parle du Messie, donc on parle de Jésus. C'est-à-dire qu'on sait déjà que la notion de pierre d'angle, de pierre angulaire va être liée à celui qui va être la source de libération. Mais vous allez voir, pas du tout celle à laquelle Jésus va annoncer dans cette parabole, mais l'autre, quoi. Mais aussi la pierre sur laquelle on bute, le rocher qui fait tomber beaucoup, qui s'y heurteront, et dans leur chute, ils se casseront les reins. Il sera un piège, il sera un piège où se prendront les habitants de Jérusalem. Beaucoup s'y empêtreront les pieds et ne pourront pas se dégager. Ce passage, en temps d'Ésaïe, on l'entend parce que le peuple ne va pas bien. Mais depuis le retour d'exil, donc il y a un autre passage que je vous ai mis aussi, hein, sur Ésaïe 28, qui replace aussi ça. Mais celui dont je vais vous parler, c'est celui qu'on trouve dans Daniel 2. C'est-à-dire que depuis le retour d'exil, le peuple et la spiritualité d'Israël s'est construite avec le fait qu'il y a bien eu des pieds qui se sont pris sur le Messie et sur loin. D'accord? C'est ce qu'annonce la pierre que tu as vue se détacher. Et ça, c'est ce que les rabbins font comme lien entre la pierre angulaire et l'interprétation de la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est cette pierre qui va faire que les pieds de Nebuchadnezzar, basta. C'est ce qu'annonce la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune action humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, la terre, la cuite, l'argile et l'or. Le grand Dieu a ainsi fait connaître au roi ce qui arrivera par la suite. Le rêve est sûr, son interprétation est digne de confiance. Et donc, quand Jésus cite ce psaume 118, les scribes, les pharisiens, ceux qui sont en face de lui, se souviennent que pour eux, l'interprétation de cette pierre angulaire, ça a été la libération de l'exil qui était en Babylone. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Jésus, si on peut reprendre ce passage-là, c'est celui qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui est blanc? Qu'est-ce qui est plein d'or? Qu'est-ce qui est en construction d'or, blanc, de pierre, qui est sur une montagne au moment de notre histoire? Le temple. C'est-à-dire que Jésus-Christ est en train de retourner ce qui était pour eux l'aboutissement du fait que leur liberté a été donnée et retrouvée de la sortie de l'exil avec la reconstruction du temple avec Esdras. Tout à coup, Jésus retourne tout cela pour dire qu'en réalité, ce n'est pas simplement le problème de Nebuchadnezzar qui s'était érigé comme un dieu, c'est eux-mêmes qui sont dans cette posture-là et que maintenant, il y a un changement de paradigme majeur qui va avoir lieu, qui est ce changement de paradigme, qui est que l'héritage, il ne se prend pas par la force, il ne s'obtient pas, il n'est pas là parce qu'on tue le Fils de l'homme loin, mais parce que par loin qui est mort, il va être donné aux autres. Et là, ça a une signification extrêmement importante pour moi, parce que sinon, cette parabole, elle ne me parle pas à moi, Samuel, du 21e siècle. Parce que je vois cette parabole comme une manière pour Jésus de bien casser le monde juif de l'époque. Sauf que si maintenant je la transpose pour moi, je peux me poser la question de en quoi moi je me positionne comme justement celui qui, par ce que je fais, vous voyez, veut obtenir un fruit, la vigne. Je veux accaparer une part. Je pense que par mes œuvres, par mes actions, par ma manière d'être en relation avec Dieu, je vais obtenir quelque chose de lui. Vous voyez le parallèle? Et quand je suis dans cette posture-là, et toute allusion avec la théologie de la prospérité est volontaire de ma part, je suis dans quelle posture? Il n'y a qu'une seule manière d'hériter dans cette histoire, c'est quand ça nous est donné. Il n'y a que le don qui nous donne véritablement une nouvelle identité. Alors tout ce qui a été dit au préalable sur le fait que ça annonce la mort de Jésus, que c'est tout à fait valable, hein, mais c'était pour aller plus loin
que simplement cette interprétation qui dit qu'on a rejeté les prophètes, qu'on relie les prophètes, qu'on annonce la mort de Jésus qui est là. Je pense que le texte nous permet vraiment d'aller plus loin et nous permet véritablement de voir cette transformation. Et voilà, je vous le répète encore une fois parce que je trouve ça magnifique, où on veut l'héritage et on veut le prendre par la force, et il y a un changement de nature dans la relation que Dieu a, puisqu'il il ne confie plus une charge, il donne cet héritage à d'autres. Il le donne, ce qui n'était pas le cas avant.